Alors, dans cette vidéo, on va continuer l'exercice 3 de la série 3. Alors, on nous a donné une application linéaire f qui va de R4 dans R3, qui a x, y, z, t associé x moins y, z moins t, y moins x. Alors, on a montré à la première question qu'elle est linéaire. Alors, à la deuxième question, on nous demande de trouver son noyau, son rang, et de dire si elle est injective ou surjective. Et à la troisième question, on nous demande de calculer l'image de la base canonique de R4 et d'en déduire une base de l'image de F. Alors, pour commencer, donc, on cherche le noyau. Donc, on se donne E égale x, y, z, t dans R4. Alors, U appartient au cœur de F, c'est-à-dire au noyau, si et seulement si, donc par définition, F de E égale 0, c'est le 0 de R3. Ce qui équivaut à, donc F de E, c'est x moins y, z moins t, y moins x. Donc ça fait x moins y égale 0, z moins t égale 0, et y moins x égale 0. Et là, le système est très facile à résoudre, ce qui équivaut à dire que y égale x et t égale z, et x, z vont être nos paramètres. Donc notre E, il s'écrit x, x, z, z, puisqu'on a remplacé y par x et t par z, ce qui équivaut à dire que E s'écrit x fois le vecteur 1, 1, 0, 0, plus z fois le vecteur 0, 0, 1, 1. Alors si on pose E1 égale 1, 1, 0, 0 et E2 égale 0, 0, 1, 1, on voit que notre noyau est engendré par les vecteurs U1 et U2, puisque tout E qui appartient au noyau s'écrit XU1 plus ZU2. Alors on remarque aussi que U1 et U2 ne sont pas proportionnels, donc j'avais dit que pour deux vecteurs c'est toujours facile de voir que ça forme une famille libre. Il suffit de regarder que les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Donc U1, U2 est libre et par conséquent U1, U2 est une base du noyau. Alors, on nous demande donc le rang de l'application. Donc d'après le théorème du rang, on a la dimension de R4 qui est égale à la dimension du noyau plus la dimension de l'image. Alors comme R4 est de dimension 4 et que le noyau est de dimension 2, on en déduit que la dimension de l'image c'est 2 aussi, donc le rang de F est 2. Alors, d'autre part, on nous demande si F est injective, ça saute aux yeux qu'elle ne l'est pas, puisqu'on sait que F est injective, ça équivaut à car F égale 0, et nous on vient de voir que car F est engendré par deux vecteurs, il est de dimension 2, donc il est loin d'être 0. Et donc, F n'est pas injective. Et puisque le rang de F, on vient de le calculer, c'est 2, inférieur à 3, qui est la dimension de R3, c'est-à-dire l'espace arrivé. Donc l'image est un sous-espace propre de l'espace arrivé, donc il n'est pas égal à R3, ça veut dire que F n'est pas surjective. Alors à la troisième question, on nous demande de calculer l'image de la base canonique de R4, et là c'est tout simplement pour trouver une base de l'image, et c'est ce qu'on a vu donc à la vidéo précédente. Que pour trouver une base de l'image, il suffit de prendre les images des vecteurs de la base de départ et d'en déduire avec le rang, d'en exhiber une base de l'image. Donc on calcule F de E1, donc E1, E2, E3, E4, c'est la base canonique de R4 qu'on connaît bien. Et donc F de E1, c'est F de 1, 0, 0, 0, c'est E1. Donc je vais remplacer dans la formule de f de x, y, z, t, le x par 1, le y, z, t par 0. Donc je trouve que f de E1 c'est 1, 0, moins 1. F de E2, E2 c'est 0, 1, 0, 0. Donc c'est f de 0, 1, 0, 0. Et donc je remplace dans la définition de f de x, y, z, t. X par 0, Y par 1, Z et T par 0, et ça me donne moins 1, 0, 1. Et je continue comme ça, donc F de E3 c'est F de 0, 0, 1, 0, ça donne 0, 1, 0, et F de E4 c'est F de 0, 0, 0, 1, qui est 0, moins 1, 0.
Donc là, on remarque facilement, ça saute aux yeux, que f de E1 et f de E2 sont opposés, f de E3 et f de E4 sont opposés. Et on sait que l'image, par donc, ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, c'est le sous-espace vectoriel engendré par les images des vecteurs d'une base du départ, c'est-à-dire c'est le sous-espace vectoriel engendré par f de E1, f de E2, f de E3, f de E4. Et nous, ce qu'on cherche, c'est une base. Donc, on va enlever tout ce qui est lié dans cette famille génératrice. Donc, on avait dit f de E1, c'est moins f de E2, c'est moins f de E1, donc c'est f de E2 qui va sauter, ou f de E1, peu importe. F de E4, c'est moins f de E3, donc l'un des deux va sauter. Et on sait que la dimension de l'image, c'est 2, donc je n'ai pas besoin de vérifier que f de E1, f de E2, f de E3, je n'ai pas besoin de vérifier que f de E1, f de E3 est libre, puisque je sais que de cette famille génératrice, je peux extraire une famille libre de cardinal 2. Et comme j'ai enlevé ce qui est lié, donc je suis sûre que f de 1, f de 3 est une base de l'image. Voilà.